je suis de plus en plus laid, la famille. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est normal d'être laid? Putain. Putain, vous me faites faire vraiment des trucs de ouf. Vous me faites faire des conneries. 5h30, enfin, c'est pas normal, tu vois. On parlera de la voiture après, calmez-vous. Et pourquoi elle est sur le tapis? Ça suffit, vous m'avez tué avec ce tapis. Désolé pour le temps de chauffe, hein, mais vous comprendrez. Franchement, c'est un truc de fou. Mais pourquoi vous me faites des trucs comme ça tout le temps? C'est un truc de fou d'être comme ça. C'est quand même fou d'être comme ça. Je parle pas fort, la famille, parce que t'as un gars qui est en train T'as un gars qui est en train de nettoyer sa caisse ou faire la pression. Et j'ai pas envie de lui faire peur en parlant tout seul comme un abruti, frère. Ça fait 3 jours que j'ai pas reniflé l'air dehors, frérot. C'est quoi mon code? C'est combien? C'est où? Bon, à la base je voulais vous la montrer à la lumière. Et comme il y a un monsieur là qui est en train de faire sa pression, j'ai pas envie d'être là, le malade. Ça me gêne. Et donc du coup, on va aller d'abord faire un petit essai routier. Parce que je ne connais rien de cette voiture finalement. Et puis après, on va s'arrêter à un moment donné. À un moment donné. Et puis là, je vous montrerai ça. Mais c'est dommage parce qu'il y a une belle couleur ici. En fait, la famille, moi j'ai une espèce de pudeur depuis très longtemps. J'ai horreur de gêner les gens, tu sais. C'est pour ça que là, tu sais, je parlais tout bas à la station parce que tu sais, je trouve ça gênant, tu sais. Imagine, je suis là à 3h du matin. Enfin, il est pas 3h là, il est quelle heure? Et là, il est 6h. Putain, quand même. Ouais, en train de gueuler, tu sais, genre comme, tu sais, les fatigués des stations essence la nuit, tu sais. Tu sais, ils viennent là, ils gueulent et ils sniffent de la colle, ils se chauffent entre eux. Tu sais, ça met mal à l'aise les gens, tu vois. Bah moi, j'aime pas faire ça. C'est pour ça, tu sais, genre, j'aime pas crier dehors, quand même, ça me gêne. Bon, bah, de toute façon, c'est très bien parce que qu'on aille par là, parce que de toutes les manières, j'allais me faire un tunnel. Hein, c'est quand même, c'est quand même le projet, tu vois. À un moment donné, quand est-ce qu'on se fait un tunnel, tu vois. Bon, bah, ça m'a fait plaisir ça me fait plaisir de sortir un peu, tu vois. Parce que c'est vrai que là, ça faisait quoi, là, 3 jours que j'étais enfermé à la maison.
Et là, ça me fait du bien de sortir un peu. Hein, histoire de lâcher les chevaux. Histoire de laisser la bête s'exprimer. La bête, je parle de moi, hein, pas de la voiture. Bon, la voiture, comment j'en suis arrivé là? Oh putain, j'aurais peut-être pas dû manger ça avant de partir. Je me suis fait une espèce de... comment ça s'appelle en fait? Je me suis fait une espèce de sandwich. Mais c'est pas le genre de sandwich que tu commandes à l'hôtel à 5h du matin qui te monte avec une ombrelle, tu vois. Moi, c'est genre le sandwich de la fin des temps. Genre saucisson de dinde, du beurre mal étalé, pain de mie. Voilà, le repas des guerriers. Et donc du coup, je me suis fait ça avant de sortir. Et là, ça commence à me remonter un peu le... Putain, j'aurais dû aller dans celle-ci. Il y avait du 98, quoi. J'aime pas mettre le... Enfin, tu sais... C'est moi la famille, hein. Je suis un puriste, quoi. Tiens, je peux pas t'expliquer que acheter vert, acheter bleu, qu'il y a plus de 98, quoi. Comment j'en suis arrivé là? Déjà, c'est à cause de vous, donc c'est votre faute, tu vois. En fait, vous m'avez tellement fait du mal avec la M3 à la critiquer, que en fait, ça m'a paralysé, en fait. Je me suis dit, mais personne l'aime, c'est terrible. C'est comme, tu sais, une meuf que t'assumes pas parce qu'il lui manque une dent, tu vois. C'est relou. Et donc, j'ai commencé à penser à ça. Je me suis dit, c'est pas possible. En même temps, truc de fou, comme il y a déjà 2 semaines... Non mais vous allez voir, hein, cette vidéo, vous êtes vraiment pas près de ce que je vais dire dans 2 minutes, mais accrochez-vous, c'est pas grave. C'est la folie du tonton. Comme il y a 2 semaines, j'avais fait une story où je cherchais une M5 F10. Mais en LCI compétition. D'accord ? Vous savez, il y en a 200 dans le monde, etc. Blablabla. En fait, Samuel, qui m'a vendu beaucoup de voitures depuis des années, qui me vend aussi pas mal de voitures, etc., a vu la story. Et en fait, sans me dire, il est parti acheter une M5. Pour moi, en fait, tu vois. Et là, je suis dedans. Mais là où c'est bizarre, c'est qu'en fait, demain, enfin aujourd'hui, cet après-midi, bah, je reçois une autre M5 que j'ai commandée à Kamel, en fait. Et donc, du coup, bah, Samuel m'appelle tout à l'heure. Genre, il était genre 22h, tu vois, j'étais tranquille à la maison. Il me dit, Babac, j'ai rentré un beau M5 pour toi. Et là, j'ai dit, merde. Je dis, mais Babac, oui, bon. Alors comme ça fait très Bettencourt de dire ça, tu vois. Mais j'ai dit, bon, bah, viens me le montrer. Et c'est vrai que quand il m'a montré la voiture, d'ailleurs, vous allez la voir, je me suis dit, ah ouais, il y a un petit truc quand même, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, bah, paf, j'achète. Et là, à ce moment-là, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, Baba, je te reprends le M3. Et là, frérot, en fait, dans ma tête, tout a commencé à s'enchaîner. Les méchants commentaires sur la M3, le fait qu'elle avait rien à foutre sur le tapis. Je dis pas que celle-ci a rien à foutre sur le tapis, mais faut qu'on arrête. Hein. Cette histoire de tapis est allée beaucoup trop loin. Hein. Il y en a même un, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais rien sur le tapis pour l'instant. La guerre, je vais me bouffer une place de parking pour rien, tu sais. Le fou, tu sais. Il a un garage, il passe la speed dedans et la serpillère tous les jours. Il met du pchit pour que ça sente bon, il n'y a pas de voiture dedans. Ah, les gars, arrêtez. Je sais que je suis fou, mais vous êtes pas loin non plus. Hein. Donc, bref. Et là, je dis, vas-y, si tu veux la M3, frérot. C'est horrible ce que je vais te dire, mais j'étais trop content qu'elle parte. J'ai ouvert le garage. Il était trop content de la récupérer. Je fais, allez, salut-y. On a fait la petite photo devant et puis il est parti, il était content. Et donc moi j'ai récupéré ça à la place et je suis quand même content aussi. Au moins celle-là je me la roulais. Mais ce qui est quand même con, c'est la gueule de la vidéo que je vais vous faire quand je vais vous faire la présentation de l'autre M5. C'est un mec qui a 2 M5 quelque part. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre c'est très bizarre quoi. Enfin bref. Du coup, celle-ci, la famille, totalisant 100 760 km, import Japon. Donc dans une, vous connaissez les imports Japon, qualité de dingue. Enfin, tu vois, il y a vraiment rien à dire en fait, tu vois. Donc bon bah déjà très bien. La seule chose là que j'ai vue, mais vous allez voir en fait. Commencez pas à me fatiguer avant d'avoir vu l'extérieur. Ne commencez pas dans les commentaires. Attendez avant d'avoir vu la voiture. Là, on fait l'essai routier. Alors, on fait dans le désordre, mais on le fait quand même. Donc, vous attendez, la famille. Vous allez voir, la configuration, elle est quand même incroyable. Et bon, je sais pas pourquoi j'avais envie. Bon, écoute, paf, hein, j'ai acheté. Maintenant, vous allez m'appeler Bettencourt. Bon, on va essayer de voir comment il roule. Alors, putain, c'est vrai qu'il y a 1000 boutons là-dedans, c'est super chiant. Attends. Il n'y a pas la... Oh, ouais, voilà, c'est celui-là. Ah ouais, mais je sais pas sur quoi ça a été paramétré. Oh là là!
Attends. Alors M2, qu'est-ce qu'il m'a fait? Sport plus, ok. Et M1, confort. Putain, qui c'est qui a fait ce réglage de cul? Très bizarre. Bon, je referai le réglage moi. Imaginez, je me fous en l'air. Le fou, quoi. Ah oui, la ligne Eisenman. Attendez. Attendez, regarde le virage en filmant sans toucher le volant. Mazénia. Attends, je vais lever la vitre. Putain, c'est pas possible. Putain, j'arrive plus à conduire correctement. Attendez, là je cale le genou pour le virage. Là, je conduis au genou. Je conduis au pilote automatique. J'aimerais bien que vous entendiez quand même un peu le son. Mais ouais, on va rester comme ça. Et ça va être très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est chaude, elle est comment là? Ouais, ça va, elle est chaude. Putain, qu'est-ce qu'elle marche? Ah, franchement, alors j'ai demandé à Samuel ce qui avait été fait dessus, il a pas su me dire. Elle m'a pas l'air tout à fait d'origine parce qu'elle marche mieux qu'elle devrait marcher. Parce que quand même la F10 ça marche, c'est un monstre. Hein. Mais le problème de la F10 c'est que ça part pas, c'est pas aussi gouacheux. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus normalement tu sens que c'est plus lourd et plus pâteau. Là c'est pas pâteau. Hein. Ouais, marche, punaise. Je suis concentré, hein, je parle pas trop. Bah, alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle roule droit, elle vibre pas. Bon après, elle accélère très correctement. Putain, je suis même pas à fond que elle décolle en fait, c'est ouf. La boîte, bah ça va, hein, de toute façon. Putain, pourquoi j'ai acheté ça? Mais c'est quand même marrant quand même que j'ai acheté ça. J'en ai acheté 2, je suis quand même malade. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour ça que vous m'aimez de toute façon. Non, ça, écoutez. Alors, j'ai quand même. C'est quand même pâteau. Hein. C'est quand même bateau aussi. Enfin, c'est pas pâteau, mais c'est bateau. C'est ça que j'ai toujours reproché, moi, à la M5 F10, c'est que c'est bateau d'origine. Tu vois, attends, je suis con, moi. Je suis en quoi, là? En sport. Si je fais ça, déjà, ça fait quoi? Sport plus, voilà, je vais me mettre en sport plus. Là, ça devrait avoir résolu un peu plus le problème. Ouais, elle est dangereuse, cette caisse, elle est bizarre, elle me fait peur. Elle me fait quand même peur. Putain, j'ai encore acheté n'importe quoi, la MIF. Mais ça fait plaisir. Je sais pas comment je dois la prendre, cette voiture. Elle me fait peur. Ouais, elle me fait peur. En fait, la M5 F10, ça fait peur. Parce que tu sais que c'est très dangereux, c'est casse-gueule, c'est gros, c'est... Tu vois? Putain. Ah ouais, elle roule, frère. Attends, c'est pas possible, la famille. Il y a quelque chose, c'est pas normal. C'est pas normal, vous entendez comment elle siffle? Je vais me détendre un peu parce que là, la famille, je commence à m'exciter. Alors, des M5 F10, j'en ai eu, hein, plusieurs. Mais c'est vrai que celle-là, elle a l'air de bien trop... Elle marche un peu trop bien à mon goût. Tu vois? Attends, je vais quand même me faire une petite relançade en 3. Ouais, je vais me faire un petit coup de 3 pour voir ce que ça fait. Putain, elle coupe et... Oh là là. Oh, la voiture de con, elle est trop bête. C'est sûr qu'elle est pas d'origine. C'est quoi ça? C'est la Bacouze? Salus. En fait, j'aimerais bien que vous entendiez le son, mais ça va saturer le micro, mais je peux vous faire un peu de son.
Regardez, là je vais remettre une relance en 3. Là je suis en 3, ok la famille? Écoutez ça, écoutez, c'est très marrant. Non, je vais me calmer la mif là, je conduis vite là. Non. Attends, on arrête les conneries, on se calme. Là vraiment on se calme parce que, en fait, j'ai, je suis vraiment une merde. Attendez. Voilà, ça déjà j'ai roté. Déjà, je vais me remettre aux limites. Hop. Donc là, je suis aux limites. Déjà, c'est bien. Là, je vais enlever le mode. Donc là, j'enlève le mode. Voilà. Donc là, je suis en normal. Donc efficient, confort. Ok. Là, je suis en normal. Bon. Là, c'est bon. Donc bon, déjà, c'est très bien. Elle marche vraiment fort. Et une fois que je me suis mis en Sport Plus, enfin les suspattes en Sport Plus, eh ben c'est vachement bien rigidifié, mais je ne peux pas vous dire si elle a des ressorts ou quoi, mais j'ai pas, parce que je l'ai pas regardé en fait. En fait, elle est arrivée la famille. J'étais tellement content de ne plus avoir la M3 dans le garage à cause de vous. Hein, ça c'est vraiment, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. Le mec il se dédouane, tu sais. Bah frérot, je l'ai rentré dans le garage, ça m'a enlevé un poids énorme du cœur et je suis allé dormir. J'ai fait une vraie sieste, hein, la famille, c'est pas des blagues. Hein. Tu vois. Bouh, ça m'a donné chaud. Bah écoutez, on est là, hein. Donc voilà. Elle roule bien. On va quand même lui mettre un petit coup de diag en rentrant à la baraque. Mais bon, après de toute façon, mettre des coups de diag c'est une chose, hein. Ça fait partie du rituel, la famille. Même moi, je vais me mettre un coup de diag. Bah alors je suis dans Paris. Alors où est-ce que je peux vous la filmer de l'extérieur? Tiens. Pourquoi pas soit avenue Montaigne, soit à François 1er comme à l'ancienne, la MIF. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être ça vous fera plaisir. On peut peut-être se faire ça là-bas. Mais en tout cas, elle roule bien. Alors c'est vrai que l'F10, ceux et celles qui l'ont déjà essayé, elle est très... tu sais, ça me fait penser un peu... c'est flou, pas flou, mais c'est pas... bam. Tu vois, attends, le sale présentateur auto, quoi. Ouais, la direction, ça flou, ça, c'est pas... bam. Putain, tu m'étonnes que j'aille pas loin sur YouTube. Mais c'est de votre faute aussi, vous m'engrainez la famille. C'est un truc de fou, à cause de vous, on dirait Bettencourt qui a 85 ans et qui fait n'importe quoi, mais c'est de votre faute. Putain, j'ai envie de partir à Donf, j'ai envie d'enlever toutes les aides et de partir à Donf et de me retourner avec. Putain, c'était malade. Donc voilà. Heureusement, celle-là, elle a le pavillon noir. Parce que vous savez, il y en a certaines qui ont le pavillon beige. Putain, qu'est-ce que c'est horrible. Celle-là, elle a le pavillon noir. Pavillon gris aussi, pardon. Mais pavillon noir. Ça, c'est très propre. Alors, qu'est-ce qu'on se ferait qu'est-ce qu'on se fait, la famille? Ouais, on va se faire là à droite. Bon, en tout cas, bref, hein, j'ai pas eu trop le temps de vous le dire. Mais bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne secondaire. J'espère que vos amis et vos familles se portent bien, que vous passez une bonne semaine, que tout va bien pour vous, la famille. Enfin, dans la mesure du possible, hein, bien évidemment, parce que bon bah l'absolu, le 100% absolu n'existe pas. Mais j'espère en tout cas du moins que vous faites du mieux que vous pouvez. Et puis c'est le principal. En termes de... Putain, j'aurais pas dû me mettre là par contre. J'aurais pas dû me mettre là. À part si je pars et que je grille tout le monde. Mais ouais, c'est une erreur de ma part. Bah ouais, c'est pas grave, je vais me démerder. Au pire, je les laisse passer. Celle-ci, en termes d'entretien, elle a toujours été à jour. Donc bon, bah, c'est cool, tu vois. Mais par contre, j'en sais pas vraiment plus, tu vois. J'ai des factures d'entretien, un carnet, tout ce que vous voulez. La première chose que je vais faire, c'est l'emmener chez Linéa. Quand fin de semaine, si Dieu veut, je vais récupérer mon Cayenne Turbo S. On se refera une vidéo chez eux, hein, bien évidemment. Je vais leur laisser celle-là déjà, comme ça au moins personne n'a besoin de m'emmener ou quoi que ce soit là-bas pour faire le switch. Et au moins je leur dirai, faites un check-up dessus, changez si vous voyez des trucs ou quoi que ce soit, tu sais, tranquillement, tu vois. Il n'y a pas vraiment de travaux à faire, il n'y a aucun travaux à faire, hein. Elle est bien la voiture, tu vois.
Mais c'est juste, voilà, moi j'aime bien faire checker mes voitures, comme ça au moins on est tranquille. Donc ça c'est la première des choses. Je rappelle que Linea Motorsport, là vous savez, c'est des spécialistes Porsche, mais pas que. Hein. Ils font aussi tout ce qui est allemand. Hein. Donc Mercedes, BMW, Audi, ils font aussi. Hein. Et donc j'ai appelé le patron tout à l'heure, il m'a dit avec grand plaisir, on va regarder comment ton M5 va, et puis en fonction, on fera ce qu'il y a à faire dessus. Donc voilà. Donc là, on arrive, donc on est avenue de la Grande Armée. On est avenue de la Grande Armée et il faut qu'on se rende sur les Champs-Élysées. Putain, c'est ouf, c'est en train de partir en vlog cette présentation. Bon, c'est pas grave, hein. Je sais que ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Mais j'aimerais quand même trouver un endroit éclairé parce que vraiment, il faut que je vous la montre bien éclairée parce que quand même, il y a quand même certains détails qui méritent, tu vois. C'est-à-dire que sur cette caisse, elle a une espèce de German look un peu bizarre. Et c'est ça que... Putain, les feux rouges, j'avais zappé ici. Elle a une espèce de German look assez étrange, tu vois. C'est pas forcément ce que moi j'aurais fait dessus, tu vois. Alors il y a certaines choses que j'aurais fait dessus, certes, mais j'ai pas... en fait, j'aurais pas mis ces jantes-là. Enfin, vous allez voir, c'est quand même étrange, mais j'aime bien. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la voiture, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je change tout. Qu'est-ce que je fais? En fait, finalement, bah, je trouve que ça lui donne un petit côté un peu, tu sais, genre, t'es à Francfort, il est 6h30 du matin, tu viens de manger un kebab, tu te sens mal, tu vois, et tu conduis ça. Là, ça va, tu vois. On n'est pas sur le German look du Rasso. Là, on est sur le German look autoroutier, mais assez étrange, tu vois. Donc, bref. On est mardi matin. On est quand même mardi matin, tu vois. 11 novembre. Et du coup, c'est pour ça que c'est vide. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ça roulait à ce point-là. On va prendre les Champs-Élysées. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'on va faire. Sinon, on peut prendre là. Non, on va prendre les Champs-Élysées de toute façon, parce que là, ça m'avait encore bouché. Mais en fait, j'aimerais bien trouver un endroit où on peut la voir de l'extérieur, tu vois, que vous voyez bien avec les beaux détails et tout. Et je suis en train de penser, mais le problème de Paris, enfin entre guillemets, hein, c'est pas un problème, mais vous avez compris, c'est que toutes les lampadaires là qui sont là, ils sont d'une couleur jaune. Alors ça rajoute un très beau cachet, ça c'est vraiment beau. Hein. Mais en fait finalement, niveau éclairage, ça fera pas ressortir les détails. Et on est beaucoup trop tôt dans l'année pour compter sur les décos de Noël d'avenue Montaigne où j'aurais pu vous montrer tout ça. D'ailleurs les champs, ah bah oui, il y a le défilé du 11 novembre, c'est pour ça que les champs sont fermés. Moi j'aurais jamais dû venir ici en fait. Putain, fait chier. Putain, je sais pas où aller, je sais pas où me mettre pour vous la montrer. Mais c'est pas grave, on va partir sur la gauche. De toute façon, il n'y a pas le choix. Puisqu'ils ont fermé cette partie des Champs-Élysées, on ne peut pas descendre. Donc ça, c'est quand même compliqué. Tiens, hop, il sniffe un peu sur le ballon. Putain, c'est incroyable quand même. Putain, jusqu'à là, mon gars, mais on est mardi, mec, on est mardi matin. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors hop, un petit coup encore, hop. Un petit coup, putain, hein, tu te fais un bon plaisir, hein, ouais, ça doit bien te geler le crâne. Allez. Alors, vu qu'on ne peut point... ah si, on peut. Ah non, excusez-moi la famille, en fait... Ah oui, non, mais c'est hyper dangereux. Ah frérot, toi, t'arrives lancé comme ça. Tu vois pas les barrières, tu te fais la série, hein. Mais c'est bon, on va pouvoir descendre et on va pouvoir à un moment donné se mettre sous des lampadaires et filmer tout ça. Parce que quand même, elle mérite, hein, vous allez voir. Je suis sûr que vous allez valider. Là, si vous validez pas, la famille, si vous validez pas, c'est pas grave. Validez pas, je m'en fous. Tac, attends, je baisse juste ça parce qu'il y a les bleus qu'on salue. Voilà, hop. Tac, on va descendre. Putain, j'ai rarement vu les Champs-Élysées aussi vides. Hein. Bah, cela dit, tant mieux, hein, parce que là, rester bloqué, machin, truc, j'avais pas la force. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de m'en griller une, la famille. Ça vous gêne pas de toute façon? Putain, il y a les bleus partout. Putain, il y a que moi et les bleus là sur les champs. Merde, putain, je suis en train de tout gâcher la vidéo. Je sais même pas si ça filme, mais à cause des bleus. Ouais, si ça filme pas, écoutez, hein, désolé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux laver les carreaux de mes lunettes? Putain, tout est compliqué.
Elle a le Théo d'ailleurs. Ouais, elle a le Théo. J'aime pas le Théo. Théo quoi. Putain, merde. Ou j'allais dire une de ces méchancetés, mais je vais me taire. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup de réparties, je sais pas ce qui se passe. Salut les bleus. Ça pue le caca, soit c'est les Champs-Élysées qui puent le caca. Soit, putain, d'ailleurs, c'est quand même dingue de repenser à ça, parce que, en fait, à chaque fois que je suis sur les champs, je pense à ça. Et vous allez voir, c'est incroyable. Alors là, si je suis en train de m'afficher à parler dans le vent alors que ça a coupé au moment où j'ai tourné le truc, non. Là, ça va mettre hors de moi, la famille. J'avais vu un reportage il y a quelques années. Je sais plus sur quelle chaîne et je sais plus quel était le reportage, où je crois que c'était des gars en Afghanistan qui disaient que leur rêve était de venir en France parce que d'après ce qu'ils leur disaient là-bas, qu'en France, il y avait des hélicoptères qui passaient, qui diffusaient du parfum et qui jetaient des pétales de rose dans les rues. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, tu vois, et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas des pétales de rose, nous c'est du caca qu'on nous distribue à la gueule. Voilà, c'était juste une petite apartheid. Là je vais... Putain. Ouais non mais je sais, mais ça s'arrange pas, mais c'est de votre faute, c'est vous qui me poussez à bout comme ça. Alors là je suis arrivé à Avenue Montaigne, évidemment il n'y a pas de lumière. On n'irait pas se la faire à François 1er la MIF? Tiens, pousse-toi toi parce que tu taquins là. On va se la faire à François 1er, tiens. En souvenir du bon vieux temps, la famille. Bon, c'est bien aussi de faire du pavé avec la bagnole parce que quand tu fais de la ville et du pavé, ça la secoue et t'entends. Si ça claque, si ça grince, si machin, et là ça va. Donc ça va. Finalement, je pense que j'ai pas acheté une merguez. Alors François 1er, qu'est-ce qu'on va avoir? Non, c'est Akram, c'est pas GMK frérot. Voilà, c'est Akram frérot. GMK, il est un peu plus grand. On va pas la faire à François 1er. Voilà. Qu'est-ce qu'il a avec son 308 là? Tu veux te la jouer? Tu vas te la jouer? Je te rappelle que j'ai je sais pas combien de chevaux. Ça fait combien un M5? Dites-moi dans les commentaires. M5 F10, il fait combien de chevaux d'origine? Ah, t'entends, il y a un petit quick. C'est pas grave. Putain, GMK quoi. C'est incroyable. Mais ça m'arrive tout le temps. Et GMK, ça l'arrive tout le temps qu'on l'appelle Akram aussi. C'est insupportable. Ah, vous entendez? Gling. Attends. Ah ouais, non, ouais, c'est les petits gling. Allez-y, passez. Putain, je sais pas ce qu'on va faire. Où est-ce qu'on va la filmer, la voiture, la famille? C'est terrible de faire ça. Rue du Bocador, non, ça va me rappeler la mauvaise époque. En vrai, n'importe où. Hein. En vrai, n'importe où, il y a de la lumière. Et je vais vous dire un truc, j'ai l'impression qu'elle est même rabaissée cette caisse. Parce que là, je suis en confort, elle m'a l'air trop sèche. Ah, là, il y a de la belle lumière par contre. Là, il y a deux meufs, on va leur faire peur si je me gare ici, j'ai pas envie. Hop. Je vais me garer là-bas. Je vais me garer là, ça suffit, la tourner en rond comme un abruti, ça suffit. On va pas, de toute façon, à un moment donné, hop, je la coupe quand même. Regardez ça, la MIF. Elle est rabaissée, non? On dirait pas qu'elle est rabaissée, la MIF? Donc, jante BBS, l'arrière béquet de coffre en carbone, les sorties, enfin la ligne, quoi, le silencieux, diffuseur en carbone. Elle est noire, hein. Elle est pas noire bleutée. Regardez les BBS, comment ça lui rend bien. Elle a un beau style, cette caisse. Hein. Vous en pensez quoi, la famille? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regarde ça. Putain, le look, la M5 quand même, hein, c'est un délire.
Ouais, la M5, c'est un vrai délire, la MIF. Et l'intérieur, il est tout noir. Tout noir avec le petit talus, là. Regardez les sièges, comment ils sont propres. Franchement, c'est une pure caisse. L'arrière, pareil. Hein. Évidemment, on dirait que personne... Putain, c'est pas vrai. Franchement, non mais c'est fatigant. L'arrière, regardez. On dirait que personne s'est assis dessus tellement il est neuf. Ah, le tapis. Ah, il y a des sur-tapis et sous-tapis, ok. Putain, j'ai déjà tout fatigué avec mes clopes. Vous avez vu comment c'est fatigant de fumer dans une voiture? Ça gâte tout, c'est un truc de fou. Soft close, hein. Mais alors l'arrière quoi. L'arrière, c'est un truc de fou. Et ça, il y a écrit un truc. Hup opt. Je vais l'enlever, je peux pas, je sais pas ce que ça veut dire. Ça se trouve, dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire. Ça se trouve, c'est une énorme insulte, frère. Non, attends, on va refilmer quand même l'avant parce qu'il faut que vous vous rendiez bien compte de l'avant parce que je crois que vous avez pas trop bien regardé l'avant. Il faut que vous rendiez compte de la violence de la voiture de l'avant en fait. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Oh là là. Ah non, c'est un truc de fou. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Purée. Oh, ya Rabbi. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller montrer tout le moteur. On va lui faire un check à la maison. Ok, la MIF? Attends. On va quand même repasser à François 1er avant que je fasse la coupure jusqu'à la maison. Ouh là là! Je vais faire la coupure. Ensuite, on va aller à la maison. Et à la maison, on va checker. On va regarder le moteur. On va lui faire un diag. Et puis on en aura terminé. Mais je voulais quand même vous montrer... Putain, j'ai envie de me prendre le rond-point en traviole. Ah ouais. Putain, ça réveille des souvenirs, hein, la MIF. Hein. C'est dommage hein, qu'on puisse plus filmer ici. Moi, je l'aurais tellement... Enfin, ça me ferait tellement plaisir de refilmer ici. Allez. Bon, écoutez, je vais me rentrer. Putain, regardez les décos de Dior, c'est beau hein, quand même. Hein. Bon, c'est joli. Hein. Alors, le prix du mètre carré ici, il est démesuré. Mais genre démesuré, tu vois. Mais bon, c'est joli, quoi. Faut aimer, quoi. La MIF, on se retrouve à la maison. Bon, bah, je suis bien rentré à la maison. Alors, en vrai, ça marche bien. Ça marche bien de fou. Et sur le retour, je me suis fait un petit plaisir. Parce que figurez-vous que... alors, c'est con, j'ai pas filmé. Mais j'ai fait des stories sur Insta. Donc, si vous vous rappelez d'une story à un moment donné où j'ai un peu dépassé les limites, c'était cette vidéo, tu vois. Mais bon, la voiture marche très bien. Et c'est un truc de fou parce que je vais vous dire un truc. J'étais pas du tout BM au début. Genre, j'aimais bien BM, mais j'aimais les légendes, en fait, si tu veux. J'aimais le 46. J'aimais les grosses séries 7, tu sais, les 760. Mais forcément, mais pas tout, en fait, tu vois. Et là, c'est vrai que bah, depuis maintenant 7-8 ans, je me suis repenché un peu sur BM, mais sur les anciennes, tu vois. Quand je dis anciennes, c'est vraiment pour moi, alors je veux manquer de respect à personne, tu vois, mais jusqu'à la série F, c'est F80, F10, machin, c'est un truc de fou. Si vous avez l'occasion un jour, et je vous le souhaite de tout mon cœur, la famille, de pouvoir avoir une M4 ou une M3 F80 ou une M5 F10 ou comme moi là ce que je vais recevoir une F10 compétition, enfin tu vois,
vraiment la famille et c'est un délire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un délire. Moi, j'aime beaucoup ces voitures, tu vois? Et là, je suis content. En fait, c'est bizarre, mais je suis heureux de la voiture. Pourtant, j'ai payé ça quoi? 39 000, enfin, 40 000 quoi, avec la carte grise, tu vois? Tu vois, c'est un plaisir de dingue. Comme quoi, faut pas forcément aller chercher, bien sûr, les nouvelles M3, les nouvelles M5, et cetera. C'est des très belles voitures. C'est des voitures que qui sont dingues. Mais tu sais, il manque en fait juste cette petite dose d'ancienneté. Cette petite dose de genre, tu sais, c'est pas abouti, tu vois? Genre le châssis est bizarre, c'est ballot. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, c'est incroyable mec, de mettre pied au plancher au feu rouge avec toutes les aides déconnectées sur une M5 ou une M6. Frérot, oh, pap, 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 ça part de tous les côtés. C'est trop marrant, frère, comme voiture. Ça peut être dangereux. C'est casse-gueule. Tu vois, parce que la M5, quoi qu'il, elle est haute, mais elle est pas haute. Même si tu la rabaisses, elle est haute de toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très étrange. Ah, j'aime beaucoup ces voitures. C'est des voitures, c'est vivace, tu vois. C'est pas. Oh, bah, je suis à 300. Ah, putain, je suis à 200. Là, c'est. Putain, je suis à 300, je vais mourir, tu vois. C'est un truc de fou. Je vais me finir ma petite Nicorette et ensuite, on va aller, bah, comme d'hab, filmer un peu le moteur et aussi lui faire un petit coup de diag. Enfin, un petit coup. D'ailleurs, je voulais vous remercier, frère. Et je vais vous montrer, vous allez trop rigoler. Attendez. C'est grâce à vous, mais en vrai de vrai, tu vois, c'est trop, c'est trop marrant. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'étais parti à Auto Expo, si je dis parce que je sais pas où c'est, enfin, tu sais, c'est truc expo là. Et j'avais vu Icarsoft qui est mon partenaire, tu sais, Icarsoft, c'est eux qui vont faire des boosters, des valises de diag, etc. Tu vois. Ils sont très forts dans le domaine, tu vois. Et le patron, c'est vraiment une belle rencontre. C'est une vraie belle rencontre. Et quand j'étais allé le voir, on avait fait un vlog, rappelez-vous, vous avez tous kiffé, tu vois. Et du coup, je vous avais dit, ouais, spammez-les pour qu'ils m'envoient la plus grosse des valises, tu vois. Genre, elle coûte genre pratiquement 5 000 euros, tu vois. C'est un truc de fou. Et vous l'avez fait, et puis le patron, il m'a dit, allez, c'est ton anniversaire, je te l'envoie, tu vois. Malgré qu'on soit partenaire, et finalement, bah, moi qui mets en avant ces trucs, bah, c'est obligé, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'avait pas du tout à le faire. Et il l'a fait, et c'est grâce à vous, et je vous remercie. Je vais vous montrer le morceau, frère. C'est trop fou. Putain, c'est un truc de fou, qu'est-ce que je peux être gros. Déjà, il faut savoir que la tablette, elle repose sur un dock qui est énorme. Regardez la taille du machin. Regardez-moi ce monstre, la famille. Et ça, frérot, tablate. La tablate. Là, le Nico, frère, il devient fou avec une aussi grosse tablate. Mise en route. Frérot, je te jure, c'est un truc de fou. Mais elle est énorme, regarde. Elle vous rendez pas compte, en fait. Et du coup, bah rien. Du coup, on va lui passer le diag. Et on va voir. Mais bon, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Après, il y aura toujours des trucs. Mais ça fait quand même du bien de temps en temps de mettre un bon coup de diag à sa bagnole. Parce que ça remet tout net, tu vois. Celle-là est quand même compliquée à apprendre. Autant la CR Max, tu sais, c'est pas du tout l'entrée de gamme, mais c'est une très bonne tablette, tu vois, qui doit coûter dans les 300 balles à peu près. Avec mon code promo, je sais pas à combien elle vous le reçoit, mais mon code promo c'est ACRAM. Si par exemple vous allez sur le site d'Icarsoft et que vous achetez une valise, n'oubliez pas, vous rentrez le code ACRAM en majuscule et vous avez des belles remises, tu vois. Elle s'allume pas. Alors non, normalement elle s'allume, frérot. Non, elle était juste verrouillée. Je vais quand même checker s'il n'y a pas de mise à jour ou quoi. C'est un ordi le machin, c'est un truc de fou. Demain, hein, frérot, c'est genre vraiment, genre c'est. Ouais, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Je vais quand même voir s'il n'y a pas une mise à jour à faire. Mais je pense pas parce que moi je mets. En fait, moi j'ai un vrai truc, c'est que tous mes appareils, que ça soit mon ordi, que ça soit même tout ce qui est électronique et qui nécessite des mises à jour, même les PlayStation que j'allume jamais, elles sont toujours à jour, tout le temps. Bah voilà. Si vous allez sur leur site, vous rentrez
le code ACRAM. Et la CR Max, elle est trop facile. Tu la branches, elle existe en Bluetooth, elle est trop bien. Ça, là, on monte dans les sphères, tu vois. Mais bon, si ça vous intéresse, c'est la Unicorn. Je le dis. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le dis pas? Putain, c'est très compliqué, frérot. Celle-là est quand même complexe. Alors, c'est marrant parce que il y a un très cool YouTuber qui s'appelle GLB. Tu sais, c'est le frangin Evan avec qui j'avais un peu discuté il y a quelques années pour mes Cayenne parce que lui, il connaît très bien ces modèles-là, tu vois. On devait faire quelque chose ensemble et finalement, on l'avait pas fait malheureusement. Parce que j'avais vendu la voiture trop tôt, salut. Et du coup, lui, en fait, est partenaire aussi avec eux. Et c'est lui que je regarde pour apprendre comment utiliser la tablette. Je vous jure que c'est vrai. Et ce mec-là, c'est une putain de pépite. Il doit halluciner de me voir avec des tablettes à 5000 balles alors que je suis un pire à feu qui connaît rien à l'automobile, quoi. Mais bon, au moins, je voulais le remercier parce que grâce à toi, je sais pas si tu verras la vidéo, frérot, peut-être les abos, ils vont te les envoyer. Et bah, dis-toi que tu m'as quand même appris vraiment plein de choses. Alors qu'en vrai, voilà. Mais celle-là est dure. Attends, il faut que je change de réseau parce que c'est vrai que je l'ai pas remise. J'ai pas remise. Alors, Fion. Donc, réseau Fion. Voilà. Ok, donc réseau Fion. Très bien. Oui, bah, on a compris. Bah, normalement, là, je devrais capter du coup. C'est chelou. Le Wi-Fi n'est pas rétabli automatiquement. Activation automatique du Wi-Fi. Ouais, bah oui. Ok. Vas-y, active-le. Wi-Fi direct, ça, on s'en fout. Mais pourquoi je ne serais pas connecté à Internet du coup? C'est ça que je trouve bizarre. Non, j'ai pas pris capture d'écran. Putain, ouais, tu peux tout faire. Ouais, c'est trop compliqué. Là, c'est comme si je la découvrais avec vous, tu vois. Je pense qu'on va plutôt se rabattre. Purée. On va se rabattre dans le diagnostic. Diagnostiquer. Peut-être qu'il simplement qu'il capte pas le Wi-Fi. Alors que je le capte à fond. Il y a écrit problème d'identification. Purée. Donc réseau et machin. Wi-Fi non connecté. Putain, c'est un truc de fou. Attends, et si je fais ça? Si je fais par exemple, si je vais là et je fais retirer le réseau, donc là j'ai retiré le réseau. Là j'ai pas de réseau. Là si je fais, non ça c'est mon imprimante surtout pas. Là si je fais Fion, donc je tape mon mot de passe. Désolé hein, mais bon de toute façon on est sur la chaîne secondaire. Vous savez très bien que c'est fait maison. Hop, au moins vous vivez tout avec moi. Et là donc je remets le mot de passe, tu vois. Ça serait impossible de se connecter au réseau Wi-Fi Fion. Vérifier le mot de passe et réessayer. Donc je vais réessayer. Tac. Tac. Afficher mot de passe. C'est bien celui-ci. Récupération de l'adresse IP. Enregistrer. Bon, c'est bizarre la famille, non? Impossible de se connecter au réseau. Peut-être qu'il est trop bizarre. Pourtant, la config, je l'avais fait d'ici, tu vois. Très bizarre. Vérifier le mot de passe et réessayer. Trop bizarre. Chut, taisez-vous. Putain, on dirait un tyrannosaure qui monte les marches. Bon, vous avez vu, vous devez être content, il n'y a rien sur le tapis. Hop. Ah, ta gueule, putain. Toujours un truc qui va pas, frère. Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Purée.
Je vais rebooter. Redémarrer. De toute façon, au pire, j'en ai d'autres, mais je comprends pas pourquoi ça me ferait ça, tu vois. Surtout que... putain, c'est quoi ce carton? Ah oui, merde. C'est mon partenariat avec Ovoco sur la chaîne principale que j'ai pas encore tourné. Salut. J'attends que ça se débarre. Oh putain, la bif, c'est terrible ce qui se passe. Ok. Donc là, c'est bon. Là, normalement, je devrais capter à donf. Donc oui, réseau et internet. Non connecté. Wesh. Le Wi-Fi est rétabli automatiquement. Réseau enregistré, un réseau. Vérifier le mot de passe et réessayer. Donc je suis bien sur Fion. Je remets encore une fois mon mot de passe. Je raffiche le mot de passe. Vas-y, c'est bon. Connecté. Ok, bon, bah là, ça marche. Vous vous rendez compte, hein, en 12 minutes à raconter des conneries, c'est incroyable. Ok, bon, maintenant, je vais quand même voir s'il y a des mises à jour. Putain. Non, mais ouais, je sais que j'aurais pu faire ça après, mais au moins, je le fais, tu vois. À propos du téléphone, bon, ça tombe bien, c'est pas un téléphone, mais c'est sous Android, donc pour lui, dans sa tête, c'est un téléphone. Option de réinitialisation. Mais alors, c'est où les mises à jour? Merde, mais j'avais réussi la dernière fois. Système. Après, je pense quand même qu'il me le dirait. Je pense qu'il me le dirait, la MIF. Version, numéro, information légale. Bon, je pense qu'il me le dirait, c'est pas grave. D'ailleurs, il me l'a dit direct en fait le jour où je l'ai truc. Bon, maintenant on va faire le diagnostic. Est-ce que, par exemple, j'ai des mises à niveau à faire? Désolé, hein, je sais que c'est très long pour vous, tu vois. Mais bon, alors j'ai une mise à jour à faire. Mise à jour en un clic. Mise à jour en un clic. En attente de téléchargement. Je vais prendre le VCI. Ça télécharge. Ça a fini de télécharger. Donc ça, c'est bon. Je vais prendre le VCI. Le VCI qui est là. Ouais, non, là, je vous dis, on est dans un truc, très compliqué, frérot. Le logiciel a été installé avec succès. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher ça et on va se retrouver dans la voiture. Je sais pas pourquoi ça a coupé, désolé. Ça voudrait dire que si elle est carto, je vais vous mettre quand même un peu le flash, parce que c'est vrai que là vous voyez rien et ça doit sûrement être très chiant. Donc je vais vous mettre le flash comme ça, ok? Alors, ça, c'est une enveloppe, on s'en fout. Reçu, ok, on s'en fout. Je la découvre, hein. Contrat de reprise or. Ah, c'est un gars qui vendait de l'or. Ça, c'est un contrat, ça me regarde pas. Je vais même pas regarder ça, ça me regarde pas. Je vais le déchirer et le jeter parce que ça me regarde pas. Ah, y a pas une... Tu nous aurais pas fait une petite fiche de banc, frérot, ou un petit truc qui me donnerait un indice, quoi? Allez, donne-moi un petit truc, donne-moi un petit indice, mon frérot. Donne-moi un petit truc. Petite fiche de banc, un petit queutru, tu sais, petite facture, genre tu sais, une petite facture de Shiftech ou tu sais, un petit truc qui pourrait m'aiguiller, tu vois. Mais il n'y a pas. Parce que je la sentais quand même vachement puissante et très étrange. Elle est là, tu vois. C'est très bizarre.
Avec ce qu'il me dit, j'ai l'impression, mais de toute façon, on va le voir. De toute façon, on va rien voir, hein, bien évidemment, mais... Putain, c'est vraiment dommage que j'ai pas, que j'ai plus mes trucs. Parce qu'en fait, j'avais offert, à l'époque, j'avais acheté, c'était chiant, j'avais acheté le connecteur MHD et j'avais acheté des cartos. Et en fait, je le faisais sur mes BM, tu vois, et ça marchait très bien, tu vois. Et finalement, j'ai offert une carto et un connecteur à quelqu'un que vous connaissez, que je vois plus. Encore ma gentillesse, mais qui me perdra, frère. C'est ridicule, en fait. Les gens s'en battent les couilles que je pourrais crever alors que je les fais vivre, frère. La famille, j'étais en train de faire mon montage là. En fait, tout le moment où je suis dans la voiture en train de faire le diag, j'ai dû appuyer comme un con parce que je filmais inversé en fait et j'ai pas vu que ça filmait pas. Le diag s'est très bien passé. Merde, putain, il y avait un truc très important que je... Putain, je peux pas le refaire. En gros, il y a eu 3 défauts. Il y a eu... attends. Il y a eu ça. Non, c'est ridicule. Il y a eu régulation du mélange 2, tout banc confondu, mélange air carburant trop riche. Après, j'ai eu car access system, mais ça, c'est rien, c'est l'alarme. Et après, j'ai eu climatiseur automatique, c'est des trucs de merde habituels. Par contre, ce qui a attiré mon attention, c'est régulation du mélange 2, tout banc confondu. Et en fait, ce que je disais, c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer cette partie, mais ça a duré 15 minutes en plus parce que je parlais, j'expliquais. Et finalement, ça c'est parti, tu vois. Donc du coup, je suis obligé de la refaire ici, mais ça n'a pas la même saveur. En gros, très étrange. Pendant l'essai routier, il y a un moment donné où je pense que vous pourrez l'entendre. De la 3 à la 4, à un moment donné, quand j'étais en fond de charge, j'ai eu une coupure sur la voiture. Pensant bêtement que c'était le SP ou quelque chose comme ça. J'ai pas forcément pensé à ça. Et finalement, en voyant le résultat du diag, ça m'a fait penser à un truc que j'avais déjà eu sur mon M3 F80, le tout premier. J'avais mis des admissions Burger Motorsport. Et en fait, ça coupait en pleine charge, tu vois. Et donc là, les connexions se sont faites. Et j'ai commencé à me dire, est-ce que la voiture est pas carto, par exemple? Est-ce que ça, est-ce que si, etc. Bref, pendant 10 minutes, je suis en train de fouiller toute la voiture pour voir s'il n'y avait pas une fiche de banc ou un petit indice, parce que je ne connais pas cette voiture, tu vois. Je ne sais rien de ce qui se passe. Et du coup, j'ai rien trouvé, évidemment. Et puis, du coup, après, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, ce que vous allez voir, c'est ensuite la suite qui, bien évidemment, a été filmée pour le coup. Hein, voilà, désolé. Écoutez, déjà, il n'y a pas les ennemis, donc déjà, il n'y a pas d'ennemis. J'ai aucun moyen, malheureusement, d'aller. En fait, j'ai aucun moyen d'aller dans la carte. Ouais, fais voir, mais on voit rien en plus. C'est tellement serré là-dedans. Je vois même pas les downpipes, mais elle a pas les downpipes, ça, j'en suis quasi sûr. Bon. Je sais pas la mif. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Ce coup-là, je suis un peu du père. Ouais, mon Julien, ça va. Frérot, je te fais juste un message. Pas pour se faire chier, mais c'est parce que je risque d'oublier. J'ai fait un essai routier avec la M5 et quand je vais te la déposer à la place du Cayenne, quand vous allez faire le check, il y a un truc qui m'a paru bizarre. La voiture en régime normal marche bien, quand tu accélères marche bien, mais quand tu mets pied dedans, et notamment à un moment donné dans la quatrième plage, la voiture, enfin pas s'arrête, mais comme si elle était étouffée par quelque chose, tu vois. Genre coupure, mais pas de voyant, rien du tout. Je suis rentré à la maison, j'ai fait un diag et je vais t'envoyer ce qu'elle m'a dit. Parce que j'ai tout effacé, mais à mon avis ça reviendra. Donc voilà, c'est peut-être un truc à prendre en compte quand je te la déposerai. Bonne journée loulou. Hop, là j'envoie la photo que j'ai prise.
Donc c'est bien régulation du mélange. Donc c'est peut-être les injecteurs. Peut-être, je sais pas la famille. Et il y avait un truc de la clim de merde, et ça, on s'en fout. Voilà. Donc là, j'ai envoyé. La famille. Bah écoute, je pense que... Bah, en fait, ce qui m'embête, c'est que si la voiture est reprogrammée, qui a fait quoi dessus? Ça, c'est le premier point. De deux, si elle est reprogrammée, moi, je souhaiterais la remettre d'origine. Mais est-ce que le calculateur est... Si c'est une carto, est-ce qu'elle est verrouillée? Tu vois? C'est quand même assez embêtant. C'est quand même embêtant. Je vais tirer un peu le tapis. Voilà. Ça m'embête. Est-ce qu'elle a une carto? Qui a fait la carto? Comment on revient à l'origine? Est-ce qu'il faut absolument aller chez BM pour remettre le fichier d'origine? Ou est-ce que j'irai pas en vite fait, tu vois, genre faire une carto vite fait. Comme ça efface l'autre et au moins il y a une nouvelle carto. Mais d'un côté, celui qui a fait la carto, si carto il y a, je ne comprends pas comment ils n'ont pas au shoot vu que ça n'allait pas. C'est très bizarre. Parce que la voiture marche bien, elle a toute sa santé, mais c'est le kickdown qu'elle n'aime pas. Alors c'est peut-être un problème de débitmètre, un problème de pompe à essence, un problème d'injecteur. Ça peut pas être une admis parce que l'admis est liée et puis elle n'est pas changée. Je vais demander à Gemini qu'est-ce qui... Attends, je vais lui dire en parler parce que franchement écrire tout ça. Qu'est-ce qui provoquerait un problème de mélange air-essence sur une BMW M5 F10? Imaginez, là, on serait sur la chaîne principale. Oh, les commentaires. T'y connais rien. MDR, le gros riche. MDR, il achète des merguez. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, continuez à m'emmerder et regardez bien ce qui va se passer. Vraiment, arrêtez de m'emmerder, tu vois. Putain, bah Gemini, il est à la retraite ou quoi, frère? Dépêche-toi, mon frérot. Putain, je suis en train de mettre de la cendre partout alors qu'il y a la nouvelle voiture qui arrive, tu vois. Je passerai un petit coup d'affiche. Ah putain, la borne, mais pourquoi elle est pas bien? Ah là là, elle est mal remise. Un problème de mélange air-essence sur une BM M5 F10 qui est équipée du moteur V8 biturbo S53 est généralement indiqué par un voyeur moteur allumé. Non. Des codes d'erreur indiquant un mélange trop pauvre ou trop d'air ou pas assez d'essence ou trop riche. Voici les causes: fuite d'air et problème d'admission. C'est les causes fréquentes des mélanges pauvres sur des moteurs turbocompressés, nanana. Donc, les mesures de l'air à débitmètre, okay. Fuite de vide, vacuum leaks, des durites de vide, craquelé, okay. Système PVC, ventilation du carter, okay. Conduite de Sural, charge pipe, ah c'est vrai que j'ai pas regardé. Les conduites en plastique entre les turbos, ça démanchonne ça. Jaune collecteur d'admission, capteur défectueux, sonde lambda, débitmètre, système de carburant, comme j'avais dit, injecteur bouché, pompe à carburant, pompe HP, problème d'allumage,
La prochaine étape essentielle. Ok. Bah, peut-être que ça doit être... Après, peut-être eux, ils seront mieux que moi. Moi, je ne sais pas ce que ça peut être, tu vois. Et si ça se trouve, je me fais des films, il n'y a genre pas du tout de carto, puis juste elle a sa santé. Elle a juste 100 000 kilomètres, tu vois. Après, rappelez-vous que il y a le message qui s'est affiché que la maintenance est dépassée depuis le 5 2025. Enfin, depuis le mois 5. Le mois 5, c'est le mois de mai. Janvier. Attends. Janvier, février, mars, avril, mai. Donc depuis mai, on est en novembre. Elle n'a pas eu de vidange, de révision ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est lié. Je sais pas, en tout cas. En tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis quand même beaucoup plus content d'avoir ça que le M3. Parce que je sais pas, je l'aime bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mais dites-moi ce que vous en pensez. Non. C'est quand même incroyable d'en être là. Mais je suis un peu triste, tu vois. Je suis un peu triste parce que je me dis, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Parce que je suis un peu triste parce que je sais pas faire en fait, j'ai pas les connaissances, tu vois. Moi j'aurais bien aimé arriver, monter la caisse sur un pont, bon ça doit être sûrement ça, avoir un logiciel qui me permet de lire les cartos, bon bah la carto elle est chelou, c'est pas ça, et contacter un mappeur en Pologne et lui dire bon fais-moi une carto tout de suite, le payer, puis l'injecter, puis aller faire des logs sur l'autoroute, et puis après revenir, bon putain c'est toujours pas ça, bah, vas-y on va changer les injecteurs, tu vois. Frérot, je sais même pas changer une ampoule, tu vois. Ça, bon, bah, c'est toujours pas les injecteurs, c'est un truc de fou. Peut-être c'est les pompes, finalement, la voiture, je la jette, tu vois. Non, c'était très cool. Franchement, c'était une chouette vidéo, la famille, on a bien rigolé, tu vois. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. On a fait ça bien. On a fait une belle vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, la famille. Je m'excuse si parfois je prends du temps, mais en fait, je déteste couper, en fait. J'aime bien, moi, quand c'est genre la réalité, tu vois. J'aime bien vous montrer comment je réfléchis, pourquoi je réfléchis à ça, pourquoi je pense à ça, tu vois. Donc, bon, j'espère que c'est pas très long, c'est pas trop long à chaque fois, en tout cas. J'espère vraiment que vous aimez bien ce genre de vidéo, et puis voilà, ça rend bien, ouais, c'est mieux quand même. Après, ils sont chiants ces trucs parce que si je voulais le brancher, tu sais, le mettre dans son socle et tourner autour, c'est une catastrophe. Alors là, ça pend, c'est pas joli, mais c'est mieux que ce qui traîne par terre, tu vois. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Faut pas hésiter, la famille, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, c'est important, tu vois. Et me dire bah, si vous aimez bien ce genre de contenu, que je continuerai bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne, c'est important aussi. De mettre le maximum de j'aime, c'est hyper important les j'aime, la famille, parce qu'en fait, plus vous aimez et vous boostez une vidéo, plus en fait celle-là est recommandée et plus en fait la chaîne elle touche du monde et plus l'engagement est gros, tu vois. Donc c'est hyper important, c'est pas juste pour l'ego, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même important parce que quand même voilà, tu vois. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo la famille, puis je vous dis à demain, bisous.